Bonjour, je m'appelle Luba, je suis russe. Et tout d'abord, je remercie le docteur Nike d'être venu à Dubaï. J'ai vu de nombreuses vidéos en ligne et je suis d'accord avec 80% de ce qui est écrit dans le Coran. Mais vous venez de dire que si je suis d'accord avec 80%, cela signifie que les 20% restants sont vrais. Pour moi, ces 20% restent. Je voudrais donc vous poser une question sur l'amour. J'ai l'impression que de nombreux musulmans ont peur de Dieu. Dans le christianisme, le verset le plus populaire est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais entre dans la vie éternelle. Dans le christianisme, Dieu n'appelle pas les gens une création mais un enfant. Il aime donc le monde. Comme je l'ai compris dans le Coran, si vous n'obéissez pas, je ne vous aime pas. Si vous obéissez, vous êtes accepté dans l'amour. Pouvez-vous nous faire part de vos commentaires? Ma sœur, vous avez dit que j'ai mentionné que 80% ont été prouvés comme étant corrects à 100%. Par conséquent, vous devez croire en 20%? Non. J'ai dit que 80% ont été prouvés comme étant corrects à 100% en ce qui concerne la science. Les 20% restants ne sont ni corrects ni erronés. Si, sur ces 20%, un seul verset s'avérait erroné, je commencerais à douter du Coran. Il n'y a pas un seul verset du Coran dont il est prouvé qu'il est scientifiquement incorrect. Est-ce donc clair? En tant que scientifique, en tant qu'étudiant en sciences, en tant que médecin, j'utilise la logique. Lorsque 80% sont corrects à 100%, les 20% restants, même pas 0,1%, sont erronés. C'est seulement ambigu, ni juste, ni faux. C'est une croyance logique. Je commence à croire aux 20% également. Pour en venir à votre question, à savoir que dans le Coran, les gens craignent Dieu et que dans la Bible, Dieu est amour. Vous avez cité le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Et vous avez dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ma sœur, à quelle Bible faites-vous référence? Quelle version de la Bible citez-vous? Le niveau. NIV, Nouvelle Version Internationale. Oui, parce que dans la version King James, la citation dit que pour l'âme du monde, Dieu a donné son Fils unique. Or, l'enfant unique a été considéré comme une interpolation, une concoction. Je suis d'accord avec toi, mais pour en venir à ta question Fils unique, c'est une erreur. Jésus-Christ, paix sur lui, n'est pas le seul Fils de la Bible. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'Éphraïm était fils de Dieu, David était fils de Dieu, et beaucoup d'autres, guidés par l'Esprit de Dieu, étaient fils de Dieu. Il y a donc une erreur dans la Bible qui dit que Jésus est le seul Fils de Dieu. Il y a donc une erreur dans la Bible qui dit que Jésus est le seul Fils de Dieu. Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu. Éphraïm est fils de Dieu. David est fils de Dieu. Comment pouvez-vous croire en un livre qui a des erreurs? Laissez les 20% même une seule erreur, dites-nous. Le Coran dit dans la sourate Nisa, chapitre 4, verset 82, « Ne voit-il pas que si le Coran émanait de quelqu'un d'autre qu'Allah, il y aurait eu de nombreuses contradictions. Même s'il avait une seule contradiction, j'aurais dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Alors qu'il y a plus de 100 contradictions dans la Bible. Ma sœur, je ne suis pas venu pour faire tout ce chemin, mais il y a des contradictions. Mais pour en venir à votre question, je ne parle pas d'amour, et cela vient de la question posée par le missionnaire chrétien. Vous savez, l'islam est si dur, et le christianisme est l'amour, l'amour. Bien maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que même dans le Coran, à 2 endroits, il est dit qu'Allah vous aime. Si je suis d'accord avec votre citation de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceux qui croiront en lui auront la vie éternelle, même si vous faites quoi que ce soit. Vous irez au paradis, n'est-ce pas, ma sœur? Oui. Cela signifie que si je commence à croire en Jésus, je crois en Jésus, je crois en l'envoyé de Dieu, mais je crois que comme vous croyez que Dieu a tant aimé son monde, cela signifie que Dieu est tout-puissant. Il a aimé le monde. Imaginez que quelqu'un aime le monde. Imaginez qu'il y ait un propriétaire d'entreprise. Il aime son employé et il dit à tous les employés, « Croyez en moi après que j'ai massacré mon fils. » Oui, je massacre mon fils.
et vous croyez qu'il est mort pour votre péché. Est-ce logique? Pourquoi le patron de l'entreprise? Pourquoi massacrerait-il son fils? Et vous croyez en mon fils, je le tue, et vous irez en patrouille. Ça n'a pas de sens. Cela signifie que je peux tuer, je crois en Jésus, et je commets un meurtre. Je vais aller au paradis, je crois en Jésus, et je commets un viol. J'irai au paradis parce que mes péchés ont été payés, n'est-ce pas? Non, Sœur, je cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. » Cela signifie que vous croyez que Jésus, la paix soit sur lui, est mort pour votre péché. Donc, quoi que vous fassiez dans le monde, vous irez au paradis. C'est l'enseignement de l'Église, n'est-ce pas? Si tu aimes Dieu. Oui, si tu aimes Dieu. Pas de problème dans l'islam, si vous aimez Dieu, vous devez obéir à Dieu. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous assassinez. Vous aimez Dieu, vous violez. Vous aimez Dieu, vous trichez. Vous aimez Dieu. On ne peut pas. Tu ne peux pas. C'est la différence entre l'islam et le christianisme enseigné par l'Église. Je parle du christianisme enseigné par Jésus-Christ. Paix sur lui. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même que je suis Dieu. Adorez-moi donc. Si vous pouvez me citer une seule déclaration sans équivoque dans n'importe quelle version de la Bible, Jésus-Christ, paix sur lui, dit que je suis Dieu, adorez-moi donc. Moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à accepter l'islam aujourd'hui. En fait, si vous lisez la Bible, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 20, Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il est mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, numéro verset 29, que mon Père est plus grand que tout. Il est mentionné dans l'Évangile de Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28, que j'ai chassé le diable avec le doigt de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28, que j'ai chassé le diable avec le doigt de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 5, verset le numéro 30. Je ne peux de moi-même rien faire non plus ici, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu, il n'a jamais revendiqué la divinité. Il est clairement mentionné dans le livre des Faits. C'est mentionné dans le livre des Faits, chapitre 2, verset numéro 21. Hymen d'Israël, écoutez ce Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous, par les prodiges, les miracles et les signes que Dieu a accomplis par lui, et vous en êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui, et vous témoignez à ce sujet. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais dit qu'il était Dieu. Fils de Dieu signifie une personne pieuse. Si vous lisez la Bible, Dieu qui a eu des fils par les tonnes. Toute personne qui dit par l'Esprit de Dieu un fils de Dieu dans ce sens, Jésus-Christ est un messager de Dieu. Si vous pensez que dans ce contexte il a dit qu'il était fils de Dieu, je n'ai pas de problème, mais il n'est pas le Fils engendré. Il n'est pas Dieu tout-puissant. Il était un messager de Dieu. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, dit « Je suis Dieu, alors adorez-moi ». Où est donc la question de l'adorer? Où est la question de croire qu'il est mort pour vos péchés? Tel est l'enseignement de l'Église. Croyez-vous en la Bible ou en l'Église? La Bible, bien sûr. Alors, donne-moi un seul verset. Cite-moi un seul verset dans la Bible, sans ambiguïté, sans équivoque, où Jésus lui-même dit « Je suis Dieu », un seul, juste un. Aucune. Est-ce que tu crois que Jésus n'est pas Dieu, ma sœur? Je crois qu'il est un messager de Dieu. Mashallah, c'est bien. Est-ce que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ma sœur? Oui, je le crois. Très bien. Jésus, paix sur lui, a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu. Et il me glorifiera. Ici, Jésus, paix sur lui, parle de la venue d'un autre messager. Et ce messager, selon l'islam, c'est le prophète Muhammad, paix sur lui. Ma sœur, crois-tu en Jésus, paix sur lui? Oui, je crois en lui. Il dit qu'un autre messager va venir,
qui vous guidera vers toute la vérité. De qui parle-t-il? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit. Le Coran dit que c'est Muhammad. Non, non. Parlons uniquement de la Bible pour le moment. Oublions le Coran. Tu n'y crois pas encore. Parlons de ce que la Bible dit. Regarde le verset 7, juste avant ceux que j'ai cités, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, la condition pour que ce Consolateur vienne, c'est que Jésus parte. Mais le Saint-Esprit était déjà là avant que Jésus n'arrive sur terre. Il était là quand Jésus est né, il était là avec Élisabeth, il était là à la Pentecôte. Donc ça ne peut pas être lui. Alors il fait référence à qui, ma sœur? Pas de commentaire. Il est dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais répétera ce qu'il entendra. Quand le prophète Muhammad, paix sur lui, a reçu la révélation, il ne parlait pas de lui-même. Il récitait ce que l'ange Gabriel, paix sur lui transmettait. Donc ce passage ne parle de personne d'autre que du prophète Muhammad, paix sur lui. De plus, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, en hébreu, il est dit « Muhammadim ». Ce mot est traduit par « tout à fait charmant », mais en hébreu, c'est bien « Muhammadim ». Dans Ésaïe 29, 12, il est dit « Et si on remet le livre à celui qui ne sait pas lire, en disant « Lis ceci », il dira « Je ne sais pas lire ». C'est exactement ce qui est arrivé au prophète Muhammad, paix sur lui. Quand l'ange Gabriel lui a dit « Lis », il a répondu « Je ne sais pas lire ». Encore une prophétie dans la Bible à propos de Muhammad. Je n'ai cité que la Bible jusqu'ici. Le Coran, on le laisse de côté pour le moment. Viens à un terrain d'entente, comme le dit le Coran. Ta'alaw ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Venons à une parole commune entre nous et vous. Le seul prophète qui a honoré Jésus comme il se doit, c'est le prophète Muhammad, paix sur lui. Il est écrit « Il me glorifiera ». Quel prophète a glorifié Jésus? Le prophète Muhammad. Sais-tu que dans le Coran, le nom de Jésus est mentionné 25 fois? 25 fois. Et il y a une sourate entière au nom de sa mère, Marie. Il n'y a même pas de sourate au nom de la mère du prophète Muhammad ni de son père. Donc la Bible dit « Il me glorifiera ». Qui Jésus a glorifié dans la Bible? C'est Muhammad. Alors pourquoi tu ne crois pas en lui, ma sœur? Si tu veux être une bonne chrétienne, tu dois suivre Jésus. Et Jésus a dit qu'un autre prophète viendrait. Donc tu ne peux pas être une vraie chrétienne sans croire en Muhammad, paix sur lui. Veux-tu être une bonne chrétienne, ma sœur? Veux-tu être une bonne chrétienne, ma sœur? Je le veux. Alors pourquoi tu ne suis pas les enseignements de Jésus? J'aime Jésus-Christ plus que toi, tu sais ça? Ma sœur, j'aime Jésus plus que toi. Parce que moi, je suis ses enseignements. Tu sais, la Bible dit que la femme doit être couverte. Dans la Bible aux Corinthiens, chapitre 7, versets 5 à 7, il est dit que la femme qui ne couvre pas sa tête, qu'on lui rase les cheveux. La Bible est plus stricte que le Coran. Nulle part dans le Coran, il n'est dit que la tête d'une femme doit être rasée. La Bible est plus stricte. Ma sœur, as-tu vu une photo de Marie, la mère de Jésus? Qui? Marie? Oui. As-tu vu une image de Marie? Moi, je ne crois pas à ces photos que les gens fabriquent. Oublie à quoi elle ressemble, mais ce qu'elle porte. Elle est plutôt couverte. Non, non. Sa tête est-elle couverte ou pas? Dans les églises, oui. Donc sa tête est couverte. C'est comme ça qu'une vraie chrétienne devrait s'habiller. La tête couverte, le corps entièrement couvert. Si tu regardes les nonnes, comment sont-elles habillées? Alors ma sœur, ma question est, pourquoi ne suis-tu pas les enseignements de Jésus? Et pourquoi ne crois-tu pas que Jésus, paix sur lui, a dit qu'un autre messager allait venir? Tu devrais y croire. Alors crois-tu au prophète Muhammad, ma sœur? Oui. Donc tu crois que c'est un messager de Dieu? Oui, je crois.
Alors tu es musulmane, ma sœur. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, que Jésus n'est pas Dieu mais un messager de Dieu, et que Muhammad est aussi un messager de Dieu, alors tu es musulmane. Les deux conditions minimales pour entrer en islam sont de croire en un seul Dieu, de n'adorer que lui, et de croire que le prophète Muhammad est son messager. Il faut aussi croire que Jésus est un messager. Le reste vient avec le temps. D'abord l'admission, puis la maternelle, la première année, la deuxième, petit à petit. Donc si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Jésus est un messager, et que Muhammad aussi, paix sur eux, alors tu es musulmane. Souhaites-tu le dire en arabe? Dire en arabe que tu crois en un seul Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Oui, d'accord. D'accord, ma sœur? Quelqu'un te force-t-il à accepter l'islam? Pas du tout. Tu le fais donc de ton plein gré? De mon plein gré. D'accord. Alors répète après moi. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu again Rasul wa rasuluhu. Masha'Allah, ma sœur, tu es devenue musulmane. Je prie Allah, exalté soit-il, qu'il te guide encore plus, qu'il t'accorde le paradis. Et Inch'Allah, ma sœur, continue d'étudier l'islam. Et lorsque tu lis la Bible, assure-toi de suivre les paroles en rouge de Jésus. Paix sur lui. Si tu es une bonne chrétienne, tu dois devenir musulmane. On m'a demandé, est-ce qu'un chrétien peut aller au paradis? Un chrétien ne peut aller au paradis que s'il suit les enseignements de Jésus. Paix sur lui. Et qu'il suit aussi le dernier messager, comme cela est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Je prie Allah, exalté soit-il, qu'il t'accorde le paradis et que par toi, d'autres personnes puissent être guidées vers le droit chemin. Jazakallah, ma sœur, qu'Allah te bénisse.